Salut Paloma. Bonjour Lisson. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va? Tu m'as donné rendez-vous ici? Alors je t'ai donné rendez-vous ici, en fait c'est le quartier où j'habite. Ouais. C'est aussi le quartier qui est proche de l'université de Tongji et en fait il y a une grosse influence de l'université de Tongji. Ils veulent réaménager les quartiers, les résidences. Donc on a un peu deux cultures qui s'affrontent, mais on peut voir qu'il y a pas mal de graffitis. C'est rigolo ça. Puis à côté on a beaucoup de choses de Shanghai. Donc voilà, par exemple on va voir tous les habits au-dessus. Bon Lisson, je te propose d'aller dans un endroit un peu plus calme, dans un endroit plus universitaire. C'est la bibliothèque qui fait aussi café et qui appartient à l'université de Tongji. Ok, très bien. Parti. Bon, on y va. J'ai 34 ans, je suis originaire du Pays Basque. Cela fait maintenant 9 ans que j'habite en Chine. J'ai vécu à Pékin, à Hangzhou, à Suzhou et maintenant je vis à Shanghai. Je suis professeure de français langue étrangère et coordinatrice de projet sino-francophone au sein de l'IFSIM, une plateforme sino-francophone de l'université de Tongji. Poulet basquez ou combat au jiding? Poulet basquez. Poulet basquez avec du poivre de Sichuan, fait par ma maman. Délicieux. Mais le combat au jiding, j'aime bien aussi. Et puis en Chine, on a souvent l'habitude d'en manger. Mais petite préférence pour la cuisine familiale. Pelote basque ou ping-pong? Je dirais plus pelote basque. Chaque été, maintenant ça fait 9 ans que je suis en Chine, mais je rentre au Pays Basque. Et avec mon père, on a l'habitude d'aller à la Cesta Punta, il y a des internationaux. Et c'est un moment un peu familial, père-fille. Mais le ping-pong j'aime bien, avec les petites compétitions, c'est sympa en Chine à regarder. Les Pyrénées ou Zhangjiajie? Les Pyrénées, je dirais un peu plus parce qu'en fait, les Pyrénées, on a toutes les rivières, toutes les montagnes, et puis on a des forêts, la forêt d'Irati avec tous les contes et les légendes du Pays Basque, c'est magnifique. Mais Zhangjiajie, je suis curieuse en fait. J'aimerais beaucoup, j'y suis jamais allée, je suis très curieuse, mais j'ai un peu peur du vertige quand même. Le français ou le chinois? Alors le français, c'est ma langue maternelle, mais pour être honnête avec toi, quand j'ai appris le chinois en Chine, à l'université de Pékin, j'ai redécouvert le français. Ça m'a permis de mieux comprendre le français, que ce soit sa grammaire, mais aussi surtout toutes les valeurs qu'elle véhicule. Et le chinois, pour moi, ça a été l'outil, ça a été un peu ce qui m'a permis de mieux comprendre ma culture aussi. Contrepétrie ou chengyu? Contrepétrie, c'est un petit souvenir quand j'étais étudiante à la fac, à la Sorbonne. Je m'amusais beaucoup à lire Le Canard enchaîné, donc c'est plus un côté souvenir. Mais j'aime bien les chengyu parce que déjà, c'est vraiment important dans la culture chinoise, dans la langue chinoise. Et puis c'est assez imagé, j'aime bien ça. On peut bien rire avec des chengyu aussi. Baudelaire ou Li Bai? Alors Baudelaire, c'est vrai que j'aime beaucoup Les Fleurs du Mal, c'est très beau. Mais Li Bai, il y a ce côté nature qui est aussi très joli. Et puis c'est très bien écrit, c'est quand même très très beau. Les deux sont quand même magnifiques. Et ils représentent vraiment bien les deux cultures, française et chinoise. Je t'ai présenté un peu mon cadre de travail, c'est là où je viens travailler de temps en temps ou même préparer mes cours. Je te propose maintenant d'aller dans un endroit qui m'est très cher, qui n'est pas très loin d'ici. D'accord. Allez. C'est une petite résidence, un petit quartier qui m'est cher. En fait, l'université de Tongji, à la base, les professeurs habitaient ici. J'aime beaucoup ce quartier parce qu'on a toutes les générations. On a souvent des professeurs retraités, en tout cas des retraités qui ont leur petit potager avec des camélias, des roses. Et je trouve ça assez mignon, en fait, ce rapport-là, comme ça. Donc, ça me plaît énormément. Il y a un côté très populaire, mais pas populace. J'aime bien ça, en fait. Paloma, ta première rencontre avec la culture chinoise? À l'adolescence, je voulais étudier le russe, mais ma mère, elle trouvait que le russe était très déjà en vogue, donc elle s'est dit bon, tu vas apprendre le chinois. Et puis elle avait cette intuition que la Chine allait compter de plus en plus. Donc j'ai commencé à apprendre le chinois d'une façon super ludique. J'avais pas d'examen, rien. Et c'est comme ça que j'ai pris goût en fait. Donc ta maman, elle t'a donné le goût d'aimer cette langue. Et après, pourquoi tu as voulu venir en Chine? Je voulais voir de mes yeux, faire ma propre expérience, forger ma propre opinion en fait sur la Chine. Donc j'ai décidé de partir en Chine. Au départ, c'était 1 an et maintenant, ça fait 9 ans. Qu'est-ce que la Chine t'a apporté? Elle m'a appris à grandir en fait. Dans le sens où j'ai grandi physiquement en France, mais en Chine, en fait, j'avais pas papa, maman, j'avais pas de filet, c'est une nouvelle culture, je connaissais pas le chinois. Donc j'étais un peu laissée à moi-même. Donc il fallait que je me débrouille, que je comprenne aussi bien les Chinois que les systèmes de visa et tout. Et elle m'a permis de me forger mon caractère et de pouvoir m'exploiter, exploiter mon potentiel au maximum. Donc la Chine, elle m'a beaucoup donné sur la construction de moi-même actuelle.
Parle-nous un peu de ton parcours professionnel. Je suis arrivée en 2011 en Chine donc pour apprendre le chinois à l'université de Pékin pendant 2 ans. Puis après, je voulais rester en Chine, je ne savais pas trop quoi faire. Et donc, je suis allée à Hangzhou, pas très loin de Shanghai, j'ai enseigné le français pendant 2 ans là-bas. Puis après, je suis partie à Suzhou. Et à Suzhou, j'ai eu plusieurs postes. J'ai commencé en prof de français, coordinatrice pédagogique et après tout ce qui est direction des études. Et à chaque fois, mon public était chinois. Et là, actuellement, en gros, à l'université de Tongji, ça fait plus de 2 ans. Donc, je suis professeure de français aussi également. Et également, en parallèle, je fais tout ce qui est projet sino-francophone, donc avec les écoles de Tongji. Donc, c'est mon travail actuel. Est-ce que la langue française attire beaucoup d'élèves chinois? Beaucoup. Et c'est vrai que les Chinois sont très attirés par la langue française. Alors, ça, c'est mon opinion, je pense, pour plusieurs points. Le premier, c'est tout ce qui est... la France, c'est vrai qu'elle a une réputation, c'est la France des arts et des lettres. Après, il y a tout ce qui est son rôle international dans les organisations internationales. Il y a aussi ce côté aussi que la France, elle est un peu carrefour au niveau pour l'Europe, donc c'est facile d'y intégrer. Et puis tout ce qui est le système universitaire. C'est vrai qu'on a on a un système universitaire qui est assez pointu en France, on a des très très bons chercheurs. Donc c'est vrai que beaucoup d'étudiants sont intéressés par le français. Comment tu vois l'enseignement de la langue française en Chine? Le français, c'est une langue qui est quand même assez compliquée pour les Chinois. Mais les Chinois, ils ont beaucoup d'outils, ou ils ont beaucoup de capacités pour bien apprendre le français, dans le sens où ils ont cette capacité à apprendre par cœur. Donc tout ce qui est grammaire, orthographe, ils sont très bons. Et après, concernant les professeurs, en fonction des structures, donc tu as les universités chinoises en général, et après tu as tout ce qui est Alliance française. Là, en général, c'est pas le même enseignement, on n'a pas les mêmes manuels. Et en Alliance française, le professeur étranger ou professeur chinois enseigne les deux, c'est-à-dire l'oral et l'écrit. Quand tu es dans une université chinoise, c'est souvent divisé. Professeur chinois, il fait l'écrit, professeur étranger, il fait plus l'oral. Mais ça marche, on a de très bons résultats et puis tu peux en témoigner, tu en fais partie, non, des étudiants. En mars, c'est le mois de la francophonie. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés, donc on a des concerts, on a des expositions, on a des conférences, on a des tables rondes, des ateliers qui est destiné à tous les publics. C'est organisé dans plusieurs villes en Chine et c'est un moment qui est très très important, très fort pour la France et pour la Chine. Concrètement, la langue chinoise t'a apporté quoi exactement? La finesse. Alors il y a le français en fait, en tout cas pour le français, on utilise beaucoup de mots, par exemple on a des adverbes et tout ça qui expriment beaucoup les nuances. Et en chinois en fait ça va être, c'est pas seulement le mot ou la prononciation, ça va être l'idéogramme. Et cette finesse en fait que j'aime beaucoup dans la langue chinoise, elle y est en fait. Et en même temps c'est une langue quand on la parle, ça peut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'elle n'est pas aussi précise que le français, mais elle a une finesse, une élégance en fait, et qui est totalement différente du français. Et ça, j'aime bien. Bon, Paloma, merci beaucoup pour ton accueil. C'était très sympa, Lisson. Merci beaucoup à toi. J'ai passé un très bon moment. Ok, merci. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.